Voilà, shalom, shalom, cordial bienvenue à notre programme de midi. Nous vous saluons dans les précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, les ressuscités du troisième jour. Aujourd'hui, c'est la clôture de notre séminaire, de nos assises sur la Pâque, parce que Christ est ressuscité d'entre les morts. Nous sommes en train de festoyer cette résurrection. Nous sommes en train de festoyer ces grands événements ces grands événements de la Bible, ces grands événements pour nous chrétiens. Parce que notre Seigneur est ressuscité, Jésus-Christ est ressuscité. Je viens t'annoncer que le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Alors aujourd'hui, nous allons commencer avec la célébration. Shalom, shalom. Sois bénie, ma fille Herman, maman, la prophétesse depuis la Guadeloupe. Alors, connectez-vous, invitez des amis parce que nous allons célébrer Jésus. Nous allons célébrer la résurrection de notre Seigneur. C'est lui qui est vivant. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il est mort, il est ressuscité. Il est ressuscité, oui, bien-aimé Bobo Batinissi. Jésus-Christ est réellement ressuscité d'entre les morts. C'est pourquoi aujourd'hui nous célébrons. Aujourd'hui nous allons danser, nous allons élever Jésus. Nous allons bénir Jésus. Nous allons glorifier Jésus parce qu'il n'est plus dans le tombeau. Tu te rends compte que le tombeau est vide. Alléluia. Le tombeau est vide. Ton Jésus, mon Jésus est ressuscité d'entre les morts. Le tombeau est resté vide. Amen. Et ce que j'aime, c'est qu'il est ressuscité avec nous. La Bible dit, nous sommes ressuscités avec Christ. Donc la résurrection du Seigneur Jésus-Christ équivaut à ta résurrection. Cela veut simplement dire que toi aussi tu es ressuscité avec lui. Alors sois dans la joie, célèbre-le, élève-le, adore-le. Alors aujourd'hui nous allons danser. Aïe aïe aïe. Zame, yomosunge, oh yes. Tata Zame, yomosunge. Oh my God. On va changer. Tata Zame, tu peux danser là où tu es. Tu peux célébrer. Tu peux seulement danser même si tu n'entends pas. En fait, le chant est en train de dire que ça vienne la nuit comme le jour, je ne crains rien. Car Yahweh est mon protecteur. Il est mon soutien. Je n'ai pas peur. Je ne crains de rien. Jésus est vivant. Alléluia. Yes. Soyez bénis, pasteur Joël. Nous on commence déjà à transpirer pour Jésus. Nous on transpire déjà pour le roi. Nous célébrons Jésus. Alléluia. Yes. Nous célébrons la résurrection de Jésus. Oh yes. Alléluia. Célèbre, célèbre là où tu es. Tu peux célébrer la résurrection de Jésus. Aïe, 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 aïe. Jésus est ressuscité. Aïe, 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 aïe. Nous élevons le roi des rois.
Nalola tukukoma, tukukoma. Aïe, 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 aïe. Masia bolingo, yo, bolingo, Tu peux célébrer Jésus. Acclame de là où tu es. Jésus est ressuscité. Il est ressuscité d'entre les morts. Masia bolingo, yo, bolingo, Oh my God. Est-ce que tu peux célébrer? Papa Didier, élève Jésus. Pasteur Willy, élève le Seigneur. Bolingo, yo, bolingo, nangaye. Yo, bolingo, Aïe. Nous célébrons celui qui vit à jamais. Nous élevons Jésus le ressuscité. Amen. 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 Yes. Amen. Amen. Aïe, aïe, aïe. Amen. Bolimo, yo, bolimo, masiya nanga. Nous sommes en train de célébrer Jésus, d'élever le roi des rois, le ressuscité du troisième mort. Il s'appelle Jésus. Nous nous célébrons ici. Masiya bolimo, yo, bolimo, masiya nanga. Yo, bolingo, Aïe, 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 aïe. Que le Seigneur célèbre la résurrection. Bolingo, yo, bolingo, Yebisa bango. Masekwa nanga yo. Yebisa bango. Nakoma ya Yesu, Yebisa bango. Nakoma mosantu, Yebisa bango, Nakoma ya Nzambe, Yebisa bango. Aïe, aïe, aïe. Yebisa, 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 yebisa. Oh, yebisa, yebisa. Oh my God, my God, my God. Est-ce que les saints peuvent célébrer Jésus? Oh yes. Yebisa, 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 yebisa. Yebisa, yebisa. Yebisa. Nous sommes en train de transpirer pour le roi. Je ne sais pas là où tu es, si tu danses pour Jésus, tu es en train de transpirer comme moi. Come on. Aïe. Masia bolingo mafi maman. Come on. Tobina Gaga. Nous ne dansons que pour Jésus. Nous célébrons que la résurrection. Alléluia. Come on. Jésus est ressuscité. Il est vivant, notre Seigneur. Oh my God, my God, my God, my God. We praise. Amen. 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 Oh, amen. Yebisa. Amen. Yebisa, yebisa. Yebisa, yebisa. Yebisa, yebisa. Yebisa, yebisa. Yebisa, yebisa. Aïe, 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 aïe. Apôtre vous dit que le Seigneur vous bénisse, ma sœur. Yebisa, yebisa. Yebisa, yebisa. Oh my God. Jésus est ressuscité réellement. Le tombeau est vide. Nous célébrons la résurrection de Jésus. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Aïe, 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 frère Malik, le Seigneur te bénisse. Maman Rose, le Seigneur te bénisse. Célèbre Jésus. Yebisa bango. Aïe, 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 aïe. Hey. We praise the Lord. Aïe, aïe, aïe. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Yes. Il est vivant. Est-ce que tu es en train de transpirer comme moi? Alors son nom c'est... Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Come on. We praise the Lord. We lift up the name of our God. Mon amour, le Seigneur te bénisse. Tu es là. Azali mon Dieu. Azali mon Dieu. Azali mon Dieu. Azali mon Dieu. Je fais un gros bisou à mon amour de cœur.
Petit Dima Ikonye. Come on. Avec tous les fidèles de l'église, les rejetants de David. Aïe, aïe, aïe. La Mokondi. Azali Mokondi. Azali Mokondi. Azali Mokondi. Azali Mokondi. Sautez, 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 sautez. Yes, Azali Mokondi. Aïe, 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 aïe. Yeah. Come on. Azali Mokondi. Yes, Azali Mokondi. Azali Mokondi. Azali Mokondi. Mokondi. Akopi Mokondi. Asekwe Mokondi. Amati Mokondi. Azali Mokondi. Aïe, 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 Mokondi. Azali Mokondi. Aïe, aïe, aïe. Azali Mokondi. Azali Mokondi. Azali Mokondi. Yes, Azali Mokondi. Azali Mokondi. Yes, Azali Mokondi. Azali Mokondi. Abotami Mokondi. Akofi Mokondi. Asekwe Mokondi. Amati Mokondi. Atikani Mokondi. Atikala Mokondi. Et le mettre les mains, c'est le bon. Et le mettre les mains, bonne fête de Pâques, bonne fête de Pâques. Et le mettre les mains, et le met, et le mettre les mains, et le met, et le mettre les mains, et le met. Yeah, come on, come on, come on. Aïe, 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 aïe. Oh my God. We praise the Lord. Célèbre-le. Élève Jésus. Célèbre le roi de gloire. Jésus est ressuscité. Je suis en train d'annoncer que Jésus-Christ est ressuscité, que le tombeau est vide. Voilà pourquoi nous dansons, nous transpirons pour son honneur. Nous célébrons la résurrection de Jésus. Alléluia. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Aïe, 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 aïe. Yes, Azali Mokondi. Azali Mokondi. Azali Mokondi. Azali Mokondi. Yes, Azali Mokondi. Aïe, 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 aïe. Azali Mokondi. Abotami Mokondi. Akufi Mokondi. Asekwi Mokondi. Amati Mokondi. Atikani Mokondi. Awatikala Mokondi. Elombe telema, wow. Elombe telema, joyeuse fête de Pâques, Papa Didier. Alléluia. Elombe telema, Elombe telema, ma. Aïe, 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 aïe. Elombe telema, come on. Come on. Aïe, aïe, aïe. Nous célébrons celui qui vit à jamais. La mort n'a pas pu le contenir. La mort n'a pas pu supporter. La terre n'a pas pu supporter la présence du Seigneur, du Sauveur, du Créateur. Et la terre l'a vomi. Alléluia. C'est pourquoi nous dansons, nous célébrons. Parce que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Yes, yes, yes. We praise the mighty God. Atikiti Mokonzi, Asekwi Mokonzi, Amati Mokonzi. Aïe, 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 tu peux acclamer Dieu là où tu es. Acclame, 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 acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Yes. Yes. Évangéliste Julio, le Seigneur vous bénisse. Bonne fête de Pâques, l'homme de Dieu. Bonne fête de Pâques, toute la famille Louemba. Bonne fête de Pâques. Alléluia. Jésus est vivant. Amen. Oh my God. Aïe, 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 aïe. De pareils moments ne se passent que dans la présence de Dieu. Voyez-vous? Des moments extraordinaires où nous venons célébrer. Où nous venons célébrer le roi. Où nous célébrons les ressuscités. Où nous célébrons le Dieu vivant. Où nous célébrons le Dieu qui contrôle toutes les choses. Amen, amen. Alors,
commencez déjà à partager la vidéo. Partagez la vidéo parce que nous voulons célébrer cette célébration. Nous voulons célébrer cette résurrection, allais-je dire. Partagez la vidéo. Shalom, shalom. Shalom, shalom à tous ceux qui nous suivent en ligne. Shalom à tous les Lévites des nations. Shalom à tous les fidèles de l'église, les rejetons de David, de mon église à Kinshasa. Mon épouse m'apprend qu'ils sont là nombreux à la maison. Ils sont venus célébrer la Pâque à la maison. Que Dieu bénisse les anciens, la coordination, le pasteur, tous les fidèles, les Lévites, mes fils et filles qui sont là. Que Dieu bénisse aussi tous les fidèles de Beth-Adonai à la Louvière avec les révérends Willy. Que Dieu bénisse les vies des nations, apôtre Vaudi et tous les LDN. Nous sommes dans la joie aujourd'hui. Alléluia. Particulièrement pour célébrer cette résurrection, pour célébrer cette grande victoire de Golgotha. Alléluia. Alors, nous clôturons donc notre séminaire aujourd'hui, n'est-ce pas, comme c'était prévu. Et le séminaire se clôture aujourd'hui, mais la vie chrétienne continue. Nos enseignements vont continuer chaque jour à midi 10. À midi juste, nous sommes là pour suivre les enseignements. Amen. Oh my Jesus. Voilà. Commence déjà à te préparer parce que nous aurons cette scène. J'aimerais nous donner notre programme. Donc, nous allons écouter d'abord la parole de Dieu. Après la clôture du séminaire par l'enseignement, nous allons passer à la Sainte Seine. Et nous avions demandé à chaque famille de préparer le vin, les jus, les raisins avec du pain, sans le vin ou avec le vin, ça ne dérange pas. Et on va prendre la Sainte Seine, donc toute la famille aujourd'hui, toute la famille du responsable jusqu'au plus petit, ok, jusqu'au plus petit. Vous allez le prendre comme les enfants d'Israël l'avaient prise. Voilà. Et après la Sainte Seine, nous aurons un moment de prière. Nous allons prier ensemble. Amen. Nous allons prier ensemble. Voilà notre programme d'aujourd'hui. Et sans plus tarder, nous allons devoir passer à la prière pour écouter la parole de Dieu. Amen. Voilà. Que Dieu soit glorifié. Nous allons prier. Éternel Dieu, nous voulons te dire merci pour ce moment merveilleux que tu nous donnes. Ce moment de l'écoute de la parole. Nous voulons que tu parles à nos cœurs, Papa, que tu nous instruises, que tu nous communiques encore ta pensée en ce jour. Par ton esprit, ô Dieu, viens parler à notre fort intérieur. Que cette parole soit, ô Dieu, une parole spécifique pour chacun de nous. Merci Saint-Esprit de répandre sur nous l'onction nécessaire afin de parler comme Dieu veut que nous parlions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi là où on est? Acclamons-le. Acclamons la parole du Seigneur. Dieu vous bénisse. Amen, amen. Voilà. Gloire à Dieu. Nous sommes en train de parler de Christ, notre Pâque. C'est ça notre grand thème. Mais notre sous-thème que nous avons exploité depuis mercredi, c'est Pâques, le dernier pas sur le tarmac pour décoller. Et hier, nous avions vu comment les enfants d'Israël avaient décollé, comment les enfants d'Israël étaient sortis de l'Égypte, la démonstration de la puissance de Dieu, les stratégies que Dieu avait mises en place pour faire éclater sa gloire, afin de faire comprendre à Pharaon et son armée ainsi que son peuple qu'Israël était réellement le peuple de Dieu. Amen. Et nous avions expliqué cela. Voilà, il y a la vidéo dans notre chaîne YouTube. Voilà, vous pouvez aller vous abonner à Paul Dima Espace Ministries. Ok, allez vous abonner et vous verrez tous les enseignements là-dedans. Merci beaucoup, bien-aimé J.I. Carter. Le Seigneur te bénisse. Voilà. Donc, je disais Paul Dima Espace Ministries. C'est notre chaîne YouTube où tous les enseignements sont là, toutes les vidéos sont là. Vous allez voir, revoir, suivre les enseignements. Le Seigneur vous bénira. Amen. Alors, aujourd'hui, nous continuons donc avec notre enseignement pour clôturer. Aujourd'hui, nous allons parler en fait de la Pâque chrétienne, parce que nous avons parlé de la Pâque juive.
Donc, si la Pâque juive célèbre la sortie des Israélites de l'Égypte, si la Pâque juive célèbre la fin de l'esclavage égyptien, okay? Si la Pâque juive célèbre la démonstration de la puissance de Dieu en Égypte et la sortie du peuple pour Canaan, par contre, la Pâque chrétienne, elle célèbre la résurrection du Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts. C'est ça la différence, je crois que nous l'avions dit le premier jour, et nous récapitulons rapidement. Donc la différence entre la Pâque juive qui s'écrit au singulier et la Pâque chrétienne qui s'écrit toujours au pluriel réside, on sait que la Pâque juive célèbre la sortie des Israélites de l'Égypte, de l'esclavage égyptien. Par contre, la Pâque chrétienne célèbre la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Amen. Alors, je viens annoncer à quelqu'un que en célébrant la Pâque chrétienne, nous comprenons que le tombeau est vide. J'aimerais que tu dises avec moi, le tombeau est vide. Alléluia. Dis le plus fort, le tombeau est vide. Oui, le tombeau est vide parce que Jésus-Christ est bel et bien ressuscité d'entre les morts. Il n'est plus dans le tombeau. Le tombeau est vide. Alléluia. Alors, nous prenons notre premier texte dans Matthieu chapitre 28, versets 1 à 7. Matthieu chapitre 28, versets 1 à 7. La Bible dit, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Waouh! Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Alléluia. Et si vous allez dans Luc, c'est l'évangile de Luc qui dit, mais pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Alors, en lisant cette portion des Écritures, bien-aimés frères et sœurs, la Bible est en train de faire la narration des événements tels qu'ils se sont déroulés lors de la résurrection de notre Seigneur Jésus. La Bible dit qu'après les Shabbats, ok? Et là, j'en profite pour souhaiter bonne fête de Pâques à tout le monde, comme on le dit. Ok? Hag Pesach Sameach. Donc, bonne fête de Pâques à tout le monde. La Bible dit qu'après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, les femmes, Marie de Magdala et l'autre Marie, allèrent au sépulcre pour voir le Seigneur. Et Luc dit d'ailleurs qu'elles ont amené des aromates pour embaumer le corps de Jésus. Mais arrivés là, ils trouvèrent deux anges qui leur disent, mais pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Il n'est plus ici. Venez voir l'endroit où il était. Venez voir son tombeau. Le tombeau est vide. Pourquoi? Parce qu'il y avait un ange du Seigneur qui était descendu. Et la descente de l'ange a fait qu'il y ait un grand tremblement sur la terre. La Bible dit qu'il y a eu un grand tremblement parce que l'ange du Seigneur était descendu du ciel. Donc la descente de l'ange a fait trembler la terre. Et l'ange est venu rouler la pierre. Vous savez, lorsqu'on dit l'ange est venu rouler la pierre, ce n'est pas facile, bien aimé. Parce que dans la coutume juive, on faisait un trou, on mettait un mort et on prenait une grosse pierre, on mettait dessus. Et cette pierre ne pouvait être déplacée que par la force de 20 personnes. Voyez-vous? Donc, il a fallu, pour une tombe normale, il faut 20 personnes nécessaires pour rouler la pierre. Ok? Donc, même si vous preniez 16 personnes ne pouvaient pas rouler la pierre. Il fallait 20 personnes. Mais un seul ange est descendu. Dieu n'a envoyé qu'un seul ange pour rouler la pierre, pour écarter la pierre. Voyez-vous? Alors, le verbe grec pour rouler utilisé là, c'est apokolio. Apokolio veut dire écarter. Donc, l'ange n'est pas venu prendre la pierre pour le mettre de côté, mais l'ange est venu écarter la pierre. C'est là ce qui attire mon intention. C'est que quand Dieu a voulu ressusciter Jésus, l'ange est venu écarter
écarter. Apokulio. Donc, rouler là, c'est écarter, enlever. Alléluia. Je prie Dieu en ce midi que Dieu envoie son ange dans ta vie et que l'ange vienne écarter tout ce qui constitue obstruction à ta montée, obstruction à ta résurrection, à ton élévation, à ton succès, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'ange est venu écarter la pierre. Alléluia. Alors, la pierre qui devrait être écartée par 20 personnes a été écartée par un seul ange. Et la Bible dit que Jésus n'était plus dans le tombeau. Les femmes n'ont pas vu Jésus. Parce que mon Seigneur, celui que j'adore, celui que tu adores, celui qui t'a sauvé, n'y était plus. Il était déjà ressuscité. Il avait déjà porté les corps de gloire. Alléluia. Il était dans son corps de gloire. Un corps qu'on ne pouvait plus maîtriser. C'est ce que j'adore. Alléluia. Un corps qu'on ne peut plus retenir. Un corps qui pouvait accéder sans ouvrir la porte. Un corps qui pouvait percer un mur sans le faire écrouler. Et quand la Bible dit que nous sommes ressuscités avec Jésus, j'imagine que quand le Seigneur est ressuscité, il t'a pris, il m'a pris, nous sommes partis avec lui, c'est que nous avons porté les corps de gloire et on pouvait percer comme lui, on pouvait traverser les murs comme lui, on pouvait entrer dans des portes sans les ouvrir parce qu'on avait des corps de gloire avec lui. Je veux te dire que si réellement tu es ressuscité avec Jésus, tu es appelé à vivre une vie d'impact. Si tu es ressuscité avec Jésus, tu es appelé à vivre une vie d'impact. Une vie où il n'y a pas d'obstruction. Une vie où les murailles ne sont plus murailles pour toi parce que tu es appelé à percer. Avec Jésus, quand on est ressuscité, on a les corps de gloire. On perce, on peut percer. Rien ne peut plus te retenir. Alléluia. Parce que tu es ressuscité. Et j'adore ce que la Bible dit. C'est l'apôtre Paul qui le dit dans Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 7. Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 7, la Bible dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Verset 6, il nous a ressuscités ensemble. Aïe, 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 aïe. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un peut dire gloire au Seigneur. Oh my God, oh my God. L'apôtre dit que nous qui étions morts dans nos offenses, dans nos péchés, Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. Donc nous étions déjà morts, nous aussi. Nous étions aussi enterrés, nous autres. Mais à cause du sacrifice de Christ à la croix, comme l'agneau pascal, Dieu nous a rendus à la vie avec Jésus. Et c'est pourquoi le verset 6 dit, il nous a ressuscités ensemble. Oh my God. Donc le jour où Jésus est ressuscité, nous aussi nous étions ressuscités. Donc quand on célèbre la Pâque, la résurrection du Seigneur Jésus, Jésus est ressuscité avec toi, il est ressuscité avec moi. Et ce que j'aime, la Bible dit, il nous a fait asseoir ensemble avec Jésus dans les lieux célestes. C'est que nous sommes ressuscités et nous sommes montés avec Jésus. C'est pour dire que tu ne peux plus me trouver dans la malédiction de la famille. Tu ne peux plus me trouver dans les mauvais sorts. Tu ne peux plus me trouver dans les condamnations. Là où les lois bloquent les autres, moi, ça ne me bloque pas. Parce que moi, je suis ressuscité avec Jésus. Tu me vois sur terre, mais je suis avec Jésus dans les lieux célestes. Parce que j'ai été ressuscité avec lui. Donc, je peux célébrer la Pâque aujourd'hui parce que ma vie est dans les lieux célestes avec Jésus. J'ai été ressuscité avec Jésus. Ainsi, ma vie n'est pas clouée, ma vie n'est pas enterrée. Mon avenir n'est pas enterré, ma destinée n'est pas enterrée. Je mérite que tu le dises, que tu le crois, bien-aimé, que ta destinée n'est pas enterrée. Tu es ressuscité avec Jésus. C'est pour dire que là où on a mis tout le monde dans le tombeau, là où on a mis tout le monde, alléluia, toi tu n'y es pas, alléluia, tu n'y es pas, bien aimé dans le Seigneur. Quand on comptera les célibataires, qu'on ne te compte pas. Même si tu n'es pas encore marié, tu ne fais pas partie du clan des célibataires. Non, 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 non. On ne peut pas te compter parmi eux. Qu'on ne te compte pas parmi les pauvres et parmi les malheureux. Non, 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 non. Tu n'es pas compté parmi les peuples parce que toi tu étais mort et tu es déjà ressuscité avec Jésus. Donc là où on comptait les gens, là où
on te voyait, la place est vide. Alléluia. Là où on a condamné tout le monde, toi tu n'y es plus. Parce que toi tu étais mort et ressuscité avec Jésus. J'aimerais que tu célèbres la Pâque comme quelqu'un qui est ressuscité avec le Seigneur et qui est assis dans les lieux célestes avec Jésus. C'est pour dire qu'avant que quelqu'un ne te touche, il doit monter jusque dans la présence de Dieu et aller te prendre dans les bras de Jésus, chose impossible. Aïe, 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 aïe. J'étais en train de dire chose impossible. Oui, nous sommes ressuscités ensemble avec Jésus. Ainsi, les lois qui nous retenaient hier n'ont plus aucune puissance sur nous parce que nous sommes ressuscités avec Jésus. La Bible dit, si vous êtes ressuscités avec lui, oh alléluia, c'est-à-dire nous formons une même plante, nous formons un même corps avec Jésus. Jésus est ressuscité, je suis aussi ressuscité. La Bible dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, je suis un citoyen céleste vivant sur terre. Alléluia. Je ne suis pas régi par les lois de cette terre. Ma vie n'est pas régie par les malédictions de cette terre. Je ne suis pas régi par les lois de ma famille, de mon clan, de ma tribu, de mon environnement. Je ne suis pas régi par les lois de mon entourage. Non. Si dans mon entourage, tout le monde souffre, tout le monde échoue, tout le monde finit par divorcer, tout le monde finit par souffrir, tout le monde finit par être limogé au travail, je ne suis pas régi par les lois de mon entourage. Je suis un citoyen céleste car j'ai été ressuscité avec Jésus et je suis assis avec Jésus dans les lieux célestes. Ma vie est régie par les lois célestes. Je dis ma vie est régie par les lois célestes et non par les lois terrestres. Non, je suis un citoyen du ciel vivant sur terre pour un temps et je vis sur terre mais je vis dans le ciel en Jésus-Christ parce que j'ai été ressuscité. Voilà pourquoi je peux célébrer la Pâque. Je peux dire Jésus est vivant. Jésus est ressuscité parce qu'il est ressuscité avec moi. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Oh my God. Remplis mon cœur de toi. Alléluia. Nous célébrons la résurrection. Bien-aimés dans le Seigneur. Je t'entends dire, ainsi les lois que nous retenaient hier n'ont plus aucune puissance sur nous parce que nous sommes ressuscités avec Jésus. C'est-à-dire, ta place n'est plus dans le tombeau de la famille. Ta place n'est plus dans les malédictions de la famille. Ta place n'est plus dans les condamnations de la famille. Ta place n'est plus dans les réclamations de la famille. Parce que tu as été ressuscité avec Jésus et ta vie est placée, non dans les réalités de la famille, mais ta vie est placée dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Voilà pourquoi tu dois être heureux. Voilà pourquoi tu dois célébrer Jésus. Voilà pourquoi tu dois élever le Seigneur. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Nous célébrons les ressuscités. Alléluia. Nous sommes dans Ephésiens 2, 4 à 7. Où la Bible dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il nous a ressuscités. Nous sommes avec Jésus dans les lieux célestes. Amen. Voilà pourquoi tu peux vivre différemment des autres. Voilà pourquoi tu peux vivre différemment de tes contemporains. Tu peux vivre différemment de tes frères et sœurs. Tu peux vivre différemment des gens de ton entourage parce que toi, tu as été ressuscité avec Jésus. Alors célèbre la Pentecôte. Célèbre la Pâque, allais-je dire, parce que mon esprit est déjà à la Pentecôte. Parce qu'après la Pâque, nous préparons 50 jours après la Pentecôte. Ça sera fort. Ça sera fort. Alléluia. Fort. Alors, nous comprenons que si nous sommes ressuscités avec Jésus, ainsi, cette résurrection doit amener la nouveauté de vie en nous. Donc, la résurrection doit amener la nouveauté de vie. Parce que nous sommes morts quant au péché et nous vivons quant à l'esprit. Nous étions morts quant au péché, nous sommes ressuscités avec lui, et bien là, nous vivons quant à l'esprit. Je vous invite à partager la vidéo, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez simplement la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons que tout le monde entende ces messages, que tout le monde suive ces messages. Que le Dieu d'Israël vous bénisse. Partagez la vidéo. Je vous en supplie, bien aimés frères et sœurs. Merci beaucoup. Donc, je suis en train de dire, ainsi, la résurrection amène la nouveauté de vie. Nous sommes dans Colossiens, chapitre 3, verset 1er. Colossiens, chapitre 3, verset 1. La Bible dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ,
C'est conditionnel. Hein? Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Oh my God. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, alors cherchez les choses d'en haut. Donc la résurrection, ou sinon la Pâque, doit nous amener à une nouveauté de vie. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, la résurrection a fait que notre nature pécheresse a été ensevelie avec Christ. Et bien là, nous sommes ressuscités avec lui. C'est pour dire que la nature pécheresse est restée dans le tombeau. En réalité, lorsque nous disons le tombeau est vide, parce que toi et moi, nous sommes sortis avec Jésus. Mais notre nature pécheresse doit y rester. Notre état de péché doit rester. Donc nous devons vivre maintenant quant à l'esprit. Vivre la sainteté, la pureté, la crainte de Dieu, la sanctification. Voilà ce que doit être maintenant la vie de celui qui a vécu la Pâque. La vie de celui qui est ressuscité avec Jésus. Une vie mise à part pour Dieu. Une vie sanctifiée et purifiée. Alléluia. Une vie qui s'affectionne aux choses d'en haut. Une vie qui s'affectionne aux choses d'en haut et non aux choses d'en bas. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à préparer cette grande fête quand nous rencontrerons le Seigneur dans les airs. Alléluia. Nous sommes appelés à préparer notre rencontre avec le Pou. Donc si réellement nous sommes ressuscités avec Jésus, il est donc temps de vivre la nouveauté de vie. Il est donc temps de nous affectionner aux choses d'en haut. Il est donc temps de chercher à préserver son salut. Il est donc temps de chercher à préserver sa rencontre avec le roi des rois. C'est lui que tu as tant adoré, c'est lui que tu as tant chanté, c'est lui que tu as tant célébré. Le voir, alléluia, face à face, oh my God, le voir face à face, voilà ce que nous sommes appelés à préparer maintenant. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Les choses d'en haut, c'est la sainteté, c'est la sanctification. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est en train de nous interpeller dans 1 Corinthiens chapitre 5, versets 7 à 8. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 7 à 8. La Bible dit, faites disparaître les vieux levains afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Faites disparaître donc le vieux levain. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, ce que le Seigneur nous demande en ce midi. Que nous puissions faire disparaître le vieux levain. Que nous puissions faire disparaître cette vieille nature. Que nous puissions donc faire disparaître notre état de péché. Alléluia. Lorsque la Bible dit faites disparaître, en grec c'est ekatairo. Ekatairo veut dire nettoyer complètement, purifier ou curer. Donc quand le Seigneur nous appelle à faire disparaître le vieux levain, c'est-à-dire il nous appelle à nettoyer complètement notre vie, à enlever tout ce qui est immoral, à enlever tout ce qui est corruption. Parce que lorsqu'on parle de levain, le levain est donc la métaphore de la corruption morale et mentale qui est enracinée en nous. Donc le mal, le péché qui vient infecter notre communion avec Dieu, qui vient infecter notre vie avec le Seigneur. Donc c'est cette corruption, parce que pourquoi? Parce que le levain, lorsque vous le mettez dans une pâte, ça fait gonfler, ça influence la pâte. C'est ce qu'on appelle la levure. Voyez-vous? C'est cette corruption, cet état qui vient corrompre notre intérieur. La corruption morale et mentale qui vient influencer notre caractère, notre comportement. Et la Bible dit, faites disparaître ces choses dans votre vie si réellement Christ, votre Pâque, a été immolé. Donc, la Pâque aura son sens dans ta vie si tu fais disparaître le vieux levain qui est en toi.
Tout le monde célèbre la Pâque aujourd'hui. Nous crions très haut et fort, le tombeau est vide. Mais qui est celui qui prend la disposition de faire disparaître le vieux levain? Qui est celui qui prend la résolution de changer sa façon de vivre pour donner un sens à la Pâque, pour donner un sens au sacrifice suprême de Christ à la croix, faire disparaître, nettoyer complètement son intérieur, nettoyer, purifier complètement son cœur, écarter son cœur, écarter de son cœur tout ce qui est impur, faire le curage de son cœur. Alléluia. Lorsqu'on parle du curage ou de la cure, c'est-à-dire tu es en train d'enlever tout ce qui est obstacle, tout ce qui est charge, tout ce qui est impureté. Tu es en train de curer ton cœur. Voilà, la Pâque aura son sens si chacun de nous se mettait à curer son cœur, à purifier complètement son cœur et à le nettoyer. Nous célébrons, nous acclamons, nous poussons des clameurs, nous faisons ces choses. Mais n'oublions pas que la Pâque a son sens si tu fais disparaître le vieux levain. La Pâque a son sens si tu fais disparaître le mauvais caractère, le mauvais comportement. La Pâque a son sens si tu te purifies complètement, si tu prends la résolution de vivre une vie qui plaît à Dieu. Donc, l'immolation de la Pâque doit nous amener à une vie de sainteté afin que la Pâque ait tout son sens. Amen, amen. J'aimerais que tu me supportes, bien-aimé, parce que nous sommes en train de clôturer ces assises. Je ne peux pas te cacher la pensée de Dieu, bien-aimé. Nous avons célébré la Pâque depuis la semaine a commencé. Et maintenant, là, le Seigneur t'interpelle. Commence à rentrer en toi-même. Est-ce que as-tu encore le vieux levain gardé dans ton cœur? 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3, la Bible dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Oh, j'adore ce verset. Ce que Dieu veut. Donc, le vouloir de Dieu. Donc, la volonté de Dieu. Voilà. Donc, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et lorsque la Bible parle de la sanctification, en grec, c'est agiasmos. Agiasmos veut dire consécration, purification. Donc ce que Dieu veut, c'est votre consécration, c'est votre purification. C'est pour dire que la Pâque doit nous amener à une consécration sincère à Dieu. La Pâque doit nous amener à une purification totale. Pour qu'elle ait son sens, nous devons nous purifier, nous devons nous consacrer à Dieu pour que le sacrifice suprême de Christ à la croix ait tout son sens, ait toute sa valeur. Combien de chrétiens remettent encore Christ à la croix aujourd'hui? Combien de chrétiens remettent le Seigneur à la croix? Combien? Combien de chrétiens remettent Christ à la croix? Alors, où est l'essence de la Pâque? Parce que lui, il a été enseveli et ressuscité. Mais tu le remets à la croix par ta façon de vivre, par ta façon de marcher. Je me interpeller un enfant de Dieu. Il est temps, quand tu rentres en toi-même, et que tu te dises, je dois me consacrer, je dois me purifier pour que la Pâque ait son sens dans ma vie. Alléluia. Nous célébrons le tombeau est vide. Nous célébrons que notre Seigneur est ressuscité. Oui, il est ressuscité avec nous. Nous sommes avec lui dans les lieux célestes. Et maintenant sur terre, nous devons harmoniser notre vie. Nous devons nous ajuster pour que la Pâque ait son sens. À quoi servirait de célébrer la Pâque et après rentrer dans la boue de péché, après rentrer dans la vie de désordre? Le Seigneur veut que nous puissions réajuster notre vie, que nous puissions réajuster notre marche avec lui. Voilà le vouloir de Dieu. C'est la sanctification, la consécration et la purification. C'est ça le vrai sens de la Pâque. Il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Donc nous sommes morts quant au péché et nous vivons quant à l'esprit. Alors vivez quant à l'esprit. Ainsi, la Pâque aura son sens. Que Dieu vous bénisse. Je ne voudrais pas être très long parce qu'aujourd'hui on doit célébrer. Et tout à l'heure, nous allons devoir passer à la Sainte Seine. Nous allons passer à la table du Seigneur. Voilà pourquoi j'aimerais nous inviter déjà à commencer à dire merci au Seigneur, à bénir le Seigneur pour sa parole. Élève ta voix là où tu es. Dis merci au Seigneur pour sa parole et demande au Seigneur de t'aider, de vivre réellement cette parole dans ton cœur. Élève ta voix, commence à prier. Alléluia. Monte encore.
Ribosa kabarasaya. Oh Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Nous voulons te dire merci pour ta parole, oh Dieu. Dis-lui merci pour cette parole. Dis-lui merci. Alléluia. Oh, merci, Papa. Oh, merci, Papa. Sobrosa kabara sanda mideblo. Maintenant, tu vas élever ta voix pour dire au Seigneur, Seigneur, je veux réellement vivre la résurrection dans ma vie. Dis, Seigneur, je veux vivre la résurrection. Que ma vie ressuscite avec toi. Je vais sortir du tombeau, je vais sortir des condamnations, je vais sortir des malédictions, je vais sortir des réclamations. Que ma vie ressuscite avec toi, Seigneur. Je veux vivre la résurrection dans tous les domaines de ma vie, dans mon mariage, dans mes études, dans mes finances, dans mon travail, dans mes relations. Je veux vivre la résurrection, Seigneur. Que ma vie ne soit plus dans les tombeaux, que mes finances, mes relations ne soient plus dans les tombeaux. Et là, tu vas commencer à prier au nom de Jésus. Alléluia. Monte, 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 monte encore. Monte, monte, monte en prière. Alléluia. Monte. Oh, rebosa kabara sanda mideblo. Alléluia. Monte. Tu peux prier encore. Oh yes. Monte, monte, monte. Dis au Seigneur, je veux vivre la résurrection dans ma vie. Oh yes. Oh my God. Oh my God. Que le Seigneur t'exauce. Que le Seigneur t'exauce. Amen. Amen. Alors, bien-aimé, tu vas maintenant élever ta voix pour dire, Seigneur, je veux la nouveauté de vie. Tu connais mes faiblesses. Aide-moi, Seigneur, à vivre comme toi. Aide-moi, oh Dieu, à vivre réellement la résurrection. Oui, je suis mort quant au péché, je vis quant à l'esprit. Je veux, Seigneur, vivre comme toi, marcher comme toi dans la sainteté, dans la sanctification, dans la pureté du cœur. Seigneur, aide-moi à vivre comme toi, aide-moi à marcher comme toi. La pureté, la sainteté, dans mon langage, dans mon regard, dans ma façon d'être, dans mes pensées. Je veux être comme toi. Commence à prier au nom de Jésus. Alléluia. Prie, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Oui, Seigneur, une nouveauté de vie, oh Dieu. Une nouveauté de vie, Seigneur. Une vie sanctifiée, une vie purifiée, oh Dieu. Une vie qui t'honore, une vie qui reflète ton image, éternel Dieu. Alléluia. Voilà ce que nous voulons, oh Dieu. C'est ce à quoi nous attendons aujourd'hui. Oui, Seigneur, une vie sanctifiée, une vie purifiée, Seigneur. Une vie purifiée, oh Dieu. Je veux vivre la sainteté, la crainte de Dieu, la pureté du cœur, Seigneur. Je veux marcher comme toi. Je veux faire ta volonté. Je veux être comme toi, Seigneur. Oui, être comme toi, c'est ma prière. Te ressembler, c'est ma prière, Seigneur. Te ressembler, c'est ma prière, oh Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, te ressembler, telle est ma prière, Seigneur. Te ressembler, c'est ma prière, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alors, je vous invite à commencer déjà à préparer. Voilà, je vous invite à préparer déjà la Sainte Seine. Que tout le monde vienne à table. Invitez tous les frères et sœurs à table. Nous voulons passer à la Sainte Seine. Voilà, commencez à préparer le vin, les jus, les raisins, tout ce que vous avez préparé avec le pain. Et mettez tout le monde à table et à côté, tous les enfants, toute la famille. Que Dieu bénisse tous les Lévites des nations. Que Dieu bénisse tous mes enfants de l'église Les Rejetons de David qui sont là chez moi à la maison en train de célébrer la Sainte Seine, de célébrer la Pâque avec mon épouse. Que Dieu vous bénisse tous. Je vous aime beaucoup. Voilà. Préparez déjà. Nous sommes là. Abba, 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 Melera Ola. Melek, Abba Shel Kulam. Oh yes. Shuve shuva ta sole ya hakelera ol bore aba.
oh tante, Abba melera olam. Oh, préparez-vous. Préparez pendant que nous sommes en train de chanter, d'attendre tout le monde. Nous voulons commencer notre Sainte Seine. Alléluia. Rakelera ontorea Abba, oh tante. Alléluia. Et babusaya. Sobrosa kabara sandami de blo. Merci Seigneur. Oh yes. Oh yes. Prépare-toi, prépare-toi, prépare-toi. Alléluia. Yes. Sois bénie, ma fille Charlène. C'est fait, ça c'est bon. Merci. Est-ce que tout le monde est prêt? Nous voulons commencer la Sainte Seine. Alléluia. Oh my God. Abba. Partagez la vidéo, n'oubliez pas, partagez la vidéo au maximum. Partagez dans les groupes. Le Seigneur bénisse. C'est bon. Sois béni, ma fille maman. Ata soleil, rakelera oreya, haba, haba, melera olam. Oh yes. Voilà. Nous allons commencer la Sainte Seine. Qu'un responsable de la famille, un responsable là où vous êtes, prenne le pain. Ils prennent le pain. Et il va élever le pain. Il va élever le pain. Amen. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23 à 25. 1 Corinthiens 11, 23 à 25. Je vais faire la lecture pour ceux qui nous suivent en WhatsApp. La Bible dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Élève ton pain là où tu es et commence à prier pour ça. Rends grâce à Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce pain. Ce pain, oh Dieu, fait de main du boulanger. Nous voulons le sanctifier, Seigneur, le transformer en ta chair, en ton corps, oh Dieu. En fait, qu'en le prenant, Seigneur, que ce pain qui est transformé en ta chair nous apporte grâce et faveur. Nous voulons consommer ta chair, oh Dieu, en mémoire de toi, en commémoration, oh Dieu, de ta mort à Golgotha. Comment tu t'es sacrifié, tu t'es donné, Seigneur, pour nous racheter, pour nous sauver, pour faire de nous des hommes et des femmes mis à part. Plaise à toi, oh Dieu, de remplir ce pain de ta puissance et de ton feu, de sorte qu'en le prenant, que nos vies soient délivrées, nos vies soient affectées par ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas déposer le pain et voilà. Après avoir déposé le pain, tu prends la coupe du vin ou des raisins, de tout ce que tu as. La Bible dit, et de même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Élève la coupe et nous allons prier ensemble. Éternel Dieu, nous te rendons grâce pour ton sang versé à Golgotha. Le sang d'une nouvelle alliance, oh Dieu. Le sang qui nous a racheté des malédictions, qui nous a racheté de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Nous voulons, Seigneur, que ce sang vienne nous purifier, nous sanctifier. Que ces jus, ces raisins, Seigneur, ce vin soient transformés en ton sang.
afin d'apporter la guérison à nos corps malades, afin d'apporter la guérison à toutes les parties du corps malade, oh Dieu. Nous prions, Seigneur, pour qu'en prenant ce vin, oh Dieu, que ce soit ton sang qui nous purifie, qui nous sanctifie, qui nous met à part, qui nous donne le pouvoir, la puissance de marcher avec toi et de faire des choses comme toi. Nous voulons qu'en prenant, oh Dieu, ton sang, que nous sortions des condamnations, des réclamations et que nos vies s'épanouissent avec toi. Que des portes s'ouvrent devant nous, oh Dieu, et que la gloire soit notre partage. Merci Seigneur, que toute femme, oh Dieu, qui ne conçoit pas, en prenant cette sainte sang, oh Dieu, libère la maternité. En prenant ce sang, oh Dieu, que les malédictions quittent les corps des uns et des autres, afin qu'une nouvelle vie commence, oh Dieu, de nouvelles faveurs, oh Dieu, de grandes choses, Seigneur, que des projets se réalisent, éternel Dieu, que tes enfants se voient propulsés, boostés, shiftés, à cause de la puissance du sang versé à Golgotha, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, vous pouvez commencer à partager le pain si vous êtes en famille, partager le vin ou le jus, tout ce que vous avez, partagez. Et après avoir partagé, on prend le pain et on consomme le sang de Jésus. Tu prends la chair et tu prends le sang. Et après, nous allons prier. Voilà. Après avoir fait tout ça, prenez le pain et buvez le sang. Et après avoir bu, commencez à prier. Commencez à prier, dites à Dieu, je crois à ma délivrance. Je crois à ma délivrance, Seigneur. Je crois à ma vie qui s'ouvre. Je crois à ma vie qui se libère. Après avoir consommé la Sainte Seine, commence à déclarer ta délivrance. Commence à déclarer ta liberté. Commence à déclarer ton épanouissement. Commence à déclarer des ouvertures. Commence à déclarer une nouveauté de vie. Commence à déclarer la main de Dieu sur toi. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Oh Dieu, Seigneur, je m'en vais proclamer. Je proclame, oh Dieu, une nouveauté de vie. Je proclame la gloire de Dieu dans ma vie. Je proclame la bonne santé dans mon corps. Je proclame la gloire dans mon ministère. Je proclame des choses extraordinaires. Je proclame ma délivrance. Je suis délivré, libéré de toute chaîne, libéré de toute condamnation, réclamation. Je suis libéré des mauvais sorts, des paroles prononcées au nom de Jésus. Je suis libéré de l'échec, libéré de la stagnation au nom de Jésus. Oui, à cause du corps et du sang de Jésus, ma vie est bénie, ma vie est prospère. À cause du corps et du sang de Jésus, oui, ma vie monte en gloire. À cause du corps et du sang de Jésus, ma vie va de gloire en gloire au nom de Jésus. Je proclame la bonne santé. Je proclame la stabilité. Je proclame, alléluia, l'émergence. Je proclame l'excellence dans ma vie, dans mon ministère, dans mon parcours, dans tout ce que je fais. La gloire de Dieu s'éclate. La puissance de Dieu se manifeste. La main de Dieu est sur moi. Au nom de Jésus, je proclame, alléluia, à cause du corps et du sang de Jésus, que je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je domine, alléluia, le jour et je domine la nuit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je domine le jour, je domine la nuit. Oui, je domine sur les forces des jours, je domine sur les forces de nuit. Au nom puissant de Jésus, je m'en vais proclamer à cause du corps et du sang de Jésus que toute ma descendance est bénie, ma progéniture est bénie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, merci de ton amour, de ta grâce et de ta bonté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi? Nous acclamons Jésus. Nous acclamons le Seigneur des Seigneurs. Nous acclamons le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu véritable, le Dieu qui fait des choses extraordinaires. Alléluia. Que le Seigneur Dieu vous bénisse, bien-aimés. Voilà, bonne fête de Pâques. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Paul Dima Espace Ministries. Paul Dima Nemo Ministries. Abonnez-vous massivement, faites abonner vos frères et sœurs et n'oubliez pas de liker les vidéos, n'oubliez pas de cocher sur la clochette des notifications. Que le Dieu d'Israël vous bénisse. Bonne fête de Pâques. Nous allons célébrer, nous allons louer à la maison,
Mettez la musique, chantez, célébrez, festoyez. S'il faut faire des repas exceptionnels, faites-les. Que le Dieu d'Israël vous bénisse. Bonne fête de Pâques. Un gros bisou à mon épouse, à mes enfants, à tous les fidèles de Reda, à Kinshasa, Télécom, Upen, Angalima. Je vous aime, je vous adore. Un gros bisou à tous les Lévites des nations qui nous suivent. Soyez bénis chez les Lévites des nations. Soyez bénis, apôtre Vaudy. Que Dieu bénisse tous les fidèles de Beth Adonai et la Louvière. Que la grâce du Seigneur coule sur vous au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Et bonne fête de Pâques à ma famille. Toute la grande famille Ilunga. Toute la grande famille Ilunga. Tous mes frères et sœurs, mes cousins, mes cousines, mes neveux, mes nièces. Ma grande sœur chérie, Fifi Ilunga. Gros bisous à toi, Yaya. Et des choses extraordinaires. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.